Changer le monde, peut-être pas, mais commencer par créer mon monde, ça oui. J'en ai tellement rêvé. J'ai osé et je l'ai fait. Voici mon histoire. Le premier hiver est arrivé. Déjà là, comme je vous ai dit, j'amenais mon petit bébé-loup partout avec moi en forêt. Et là, je voulais l'amener en forêt avec moi en hiver. C'était un peu moins évident. Encore là, je me suis inspirée de la culture amérindienne. J'ai vu dans leur culture que les femmes apportaient leur enfant dans un genre excusez mon anglicisme, un rack en bois qu'ils construisaient et qu'ils transportaient sur leur dos. Quand ils arrivaient à destination, ils enlevaient le rack. Le bébé était couché comme en longueur. Ils prenaient le rack puis ils le piquaient dans la neige. Et ça servait à enraciner, à faire entrer la nature dans l'enfant. Puis je me suis dit, moi aussi, c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai trouvé une couturière, Madame Farrell, une charmante dame, qui a trouvé un manteau en fourrure qu'on a recyclé. J'ai fait faire un petit sac de couchage avec un beau petit capuchon pour mon fils. Donc, j'avais un traîneau avec une peau de mouton et j'y déposais mon fils. Et je le saucissonnais pour qu'il soit bien attaché dans le traîneau. Et je prenais mes raquettes et j'amenais le traîneau avec moi. Et je parcourais la forêt avec mon fils. Et quand j'arrivais à mes chalets pour les préparer, je prenais le traîneau puis je le piquais dans la neige, juste en face du chalet. Et c'est la porte grande ouverte, en chantant, en dansant, que je faisais mes ménages, que je préparais le chalet pour mes prochains visiteurs. Depuis toujours, cet enfant-là m'a suivi en forêt. Et j'ose croire que depuis son tout jeune âge, l'enracinement, la force que j'ai voulu lui donner, l'amour de la forêt, ben il est déjà là. C'est semé en dedans de lui et c'est déjà en train d'éclore et de fleurir. Ça a été une belle inspiration. J'ai besoin d'aide pour sauver ce monde à part, pour réaliser à très court terme ces 3 solutions qui pourraient me permettre de continuer. Créer et partager un sociofinancement. Créer une boutique du terroir avec ce que je cueille en forêt. Et le plus important, m'aider à trouver un ou une partenaire investisseur. Quelqu'un qui va raffoler du goût de notre liberté en Abitibi-Témiscamingue. Merci vraiment beaucoup de partager mon histoire pour que je puisse continuer à vous offrir des moments présents exceptionnels.